Yes, yes, yes. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. J'imagine qu'il n'y a personne pour regarder le live. Mais voilà, ça fait déjà un petit moment, je voulais faire un tour sur quelques games en stream, en tout cas faire une espèce de commentaire de games ayant déjà été joué. Donc voilà, ce sera le premier essai aujourd'hui. Donc je vais lancer un petit match qui a eu lieu hier. Où j'ai joué une partie avec Tresh, où pour le coup j'étais assez content de moi, donc je vais la restreamer pour voir un peu ce que ça donne. Je termine juste les settings, sur ne pas faire de bêtises lors du stream. Hop, connect, comme ça, dans un petit instant, je regarde vite fait aussi au niveau du micro, le son est bien, le son du jeu, ça va. Du coup, on va on the dashboard. On the dashboard. Hop. Excusez-moi, j'ai Twitch qui me troll. Voilà. Gameplay, commentaire, comme ça au moins je change l'intitulé du stream. Okido. Bon, mais c'est parti. Play, replay. Ça se lance. Voilà. Okay. Donc, voilà. Je jouais Tresh de notre côté. Donc, nous avons Tresh Vayne, Pantheon Sama, Echo et Nasus. Et nous jouons en face contre une Vayne, Shyvana, Soraka, Rumble et Oriana. M'excuse. Chaque fois, évidemment, quand on commence à replay, skin peut-être. Le replay s'emballe un peu, alors je vais trier hop, le top, le jungle, l'ADC, le jungle, c'est le mid va, là, hop, tac, je mets mon lock sur moi-même. J'essaie un petit peu, voilà, loup. Ok, on est parti. Bon, du coup, j'ai quand même accéléré certaines parties, parce que bon, voilà, au début, ça ne sert à rien, il s'y passe pas grand chose non plus. Carrément mettre la caméra comme ça, on voit bien ce qui se passe. Donc du coup en face on avait quand même du client, il y avait deux platines si je dis pas de conneries. Au moins deux platines en face. Donc voilà, c'était pas du petit client non plus. La veine avec moi est argent si je dis pas de bêtises. Et on va commencer par la phase de l'endo que voilà, je vais un peu commenter le truc, ce que moi j'ai ressenti ou deux trois idées ou infos que je verrai pendant la game. Je l'ai fait hier soir, je l'ai pas revu depuis, donc ce sera un bon débrief pour moi également. Donc on va starter en petite phase de lane où je peux même peut-être augmenter un peu le son, général. On va mettre à 90 pour nos amis français. Hop. Donc on commence avec un peu de poke. Je remettrai mes runes et mastery en description. Je vais quand même juste te dire maintenant pour l'information. Donc du coup je joue en rune attaque, damage pour les rouges, armure flat pour les jaunes, resist magic per level pour les bleus, et pour les quintessences nous avons de la move speed. J'ai un premier grab très punitif, l'embrase, mais malheureusement ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour tuer Soraka. Donc dès le début on arrive à faire un bon petit trade, assez gratuitement d'ailleurs. Voilà, je continue avec le flé. Flé grab, je sais pas pourquoi elle est restée d'ailleurs, ça c'est plus une connerie ça pas. C'est la Soraka d'ailleurs de mémoire qui est platine diamant, donc elle va nous troller un petit peu au début de game, genre faire des petits spams rire. Ça ne va pas tourner en son avantage. Donc voilà, un petit kill sécurisé pour la Vayne.
C'est toujours ça de prix dès le début de game. Un petit flé nouveau, poc, poc, voilà. Le flé pour commencer, pour engager on va dire avec Thresh, c'est quand même vachement puissant. Donc voilà, elle a fait revenir en arrière, elle a le ralentissement qui suit, donc du coup ça permet à mon ADC de revenir se positionner pour lui tirer dessus, et moi j'ai le temps au moins de mettre deux autres attaques. Ce qui picote un petit peu, donc voilà, il me semble qu'on va pas back tout de suite. Là la Vayne me congratulait un petit peu pour ce premier petit pop en force. Il semble là qu'on va faire une connerie, voilà, Vayne fait un tumble vers l'avant pour tirer, très mauvaise idée vu qu'elle a plus de summoners, et voilà, flash, le A qui tombe, elle fait mal sa roulade. Ça fait un peu mal, on entend Soraka slammer sans rire. Je suis pas du genre à répondre tout de suite à ce genre de provocation, je préfère que la fin de la game parle pour nous. Je vais accélérer un peu parce que je vais quand même devoir attendre que la Vayne se ramène. Donc voilà, on va dire grosse erreur de la part de Vayne de vouloir tumble vers l'avant, faire un tumble offensif, une roulade offensive pour essayer de toucher Soraka, alors que bon, elle avait plus de vie, il y avait plus beaucoup de sum de son côté, donc voilà, c'était pas le meilleur moment. Du coup moi je suis resté pour continuer à leash un peu XP, de toute façon j'ai ma mana qui remonte relativement vite. J'ai pris l'ancien coin, ouais. Sur cette game j'ai pris l'ancien coin, je varie en fait entre l'ancien coin et très rarement je prends le targon. Même avant le nerf, enfin avant le up de l'ancien coin, je préférais quand même cet item sur Thresh parce que le targon a tendance à bugger avec le flé. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire My Life en tant que support. Non, je ne suis pas contente de vous voir. Voilà, petit flé raté. Et elle continue, hein. Elle continue, donc du coup bon, on essaye de taper un peu l'auto-attaque. Bonne condamne qui passe. Et là de ouais, voilà, là de souvenir, elle condamne pas en première, alors qu'elle aurait pu condamner directement la Vayne, et voilà. On subit un deuxième kill alors qu'on avait la lane en main sur un 1-0. On subit un deuxième kill. Tout à fait esquivable dans le sens où voilà, c'est moi qui grappe la Vayne en premier, donc elle pouvait foutre sa condamne largement avant de recevoir la sienne et de se positionner, c'est un peu dommage. Bon ben voilà, la lane commence un peu, enfin se poursuit un peu mal. On mène 1-0, on est remonté 2-1. Là j'attends un peu pour le shop. Voilà, j'ai hésité, j'ai pris le targon. En fait là j'ai changé, j'avais lancé un coin au début, j'ai pris le targon ensuite. Parce que voilà, avec une Soraka en face, la Vayne qui est pas top, je le vois, j'ai préféré assurer et lui remettre un peu de vie de temps en temps. Et ben, ça permettra aussi par la suite le bouclier, hein, une fois que le targon est terminé, de protéger mon carry et ben moi d'avoir plus de vie, ce qui me permettra d'être plus frontline pour essayer de lui sauver la mise. Voilà, c'est petite ping dans le tribush comme d'hab. D'avoir la visu. Je repointe juste vite fait la ping. Quand on est de ce côté ici, donc quand on est du côté bas de la map, les pings ou les wards en général, on les met là. Sur ce coin-là, ça, ce qui force en fait l'ennemi, notre ennemi à s'introduire beaucoup plus dans le bush pour pouvoir aller la déloger. Ce qui peut le mettre dans certaines mauvaises positions. Et encore un grab qui passe, là cette fois-ci il va pas se faire cuire, moi j'ai mis en rase. J'ai pas osé tabasser, hein, de peur de prendre le kill. On a fait un peu peur. De nouveau, pas de condamne. Hein. Elle l'avait aussi, elle l'avait sa condamne, mais je sais pas ce qu'on a fait. Elle a son spam pour soi. Donc voilà, encore un kill sur la Soraka, on prend les kills comme on peut, des kills accessibles, donc là on se fait diver sévère. J'aurais pu placer ma lanterne plus tôt. Je vais tarder un petit peu, j'étais surpris, j'avoue que ça c'était mon job, j'ai pas vu arriver la Shyvana. C'est ce que je disais par rapport à la ping, ça les force à venir vraiment s'introduire chez nous. Du coup, ils veulent tenter un petit Drake, chose qu'ils sont occupés à faire. Bon, bon moi j'ai juste un peu distraire les troupes. Je vois que notre ami tente ici. Echo qui malheureusement... Ah si, il s'entretuait, ouais. Et moi pendant ce temps-là, je suis un vieux duel avec une Orianna qui a pas de mana. Un peu, ouais, un duel qui n'a pas grand sens, mais ça m'a permis en tout cas de la garder hors du fight.
de pas l'avoir en plus sur le dos d'écho. C'était le seul but de cette action, mais c'est pas très rentable. On prend un kill sans assist. L'équipe rouge a tué le dragon. Ça c'était un petit spécial. Le flash, un flash grab sur la Orianna qu'il a pas vu venir. Tout bien pour le moment, je suis encore bien dans ma game, hein, 0-0-3. La Vayne 3-3-0. C'est mon champ. Bon, petit push, petit dépush mid, tout le monde prend l'XP. Voilà, on reste, on prend une petite Shyvana, là, un petit grab qui nous empêche de s'en aller. Sécuriser le kill pour nos amis. On est obligé de backer. On va aller défendre la botlane aussi. Mais moi j'ai pas acheté, vu qu'on n'était pas très riche, j'ai pas encore acheté la sidestone à des minutes. On part en mode farming lane. Donc un peu au niveau des creeps, ça se va. Hein. Au niveau des creeps, ça se tient entre les deux Vayne. Ça bataille bien. Là c'est toujours délicat, moi j'ai pas de mana donc du coup je peux pas vraiment faire le frontliner, enfin, ça sert à rien que j'aille prendre beaucoup de coups pour rien, je préfère rester un peu en retrait. Attendre d'avoir assez de mana pour faire un combo grab fait par exemple, voire même ulti. C'est de péter 2-3 sbires au Targon, et nous on le voit hein, là par exemple j'en ai tenté un, il s'attend, voilà, ça c'est... Oh, condamne, tac. Là je rate mon fait, c'est très dommage. Et puis, il a la brûlure, donc du coup l'ulti de Soraka plus son heal perso ont quand même vachement été diminués, mais là, la Vayne met 15 ans à faire son ulti. On le engageait directement dès que le grab était passé. Il vaut mieux en tout cas, enfin pour Vayne, hein, vaut mieux maximiser le dégât pendant son ulti, ça dure que 6 secondes, donc du coup il claquait immédiatement quand le grab est pris, je sais pas vérifier si elle l'avait. Je pense, vu que les deux Vayne avaient claqué en même temps tout à l'heure. Enfin bon, c'est dommage, il n'y a pas de kill pris sur cette action là. Alors que ça aurait pu. Oh, ça se passe... bah, elle est toute seule, donc du coup là je m'en fous. Entre guillemets un petit peu de faire faute. Des limites à la potence. Petit grappe tenté, hein, vous avez vu, il y avait le creep juste en face de moi qui était quasiment mort. Et je visais en fait ce creep là en sachant qu'il allait mourir avant que l'animation du grappe ne parte réellement. Pour semer un peu le doute dans la tête de la Vayne, qu'elle ne voit pas vraiment venir en disant mais il est con ce trash. Ouais, petite astuce de temps en temps, se mettre d'accord avec son ADC ou voir soi-même un creep qui va mourir pour placer un grab de blitz par exemple, ça c'est très efficace aussi. Avec ce genre de petit combo, on attend que le creep soit à moins de 25% de PV et hop, on lance la mine. Je me permets de boire une petite gorgée parce que ça m'assèche la gorge. On va avancer un peu pour le retour en lane. On est reparti. Bon, la full mana, full vie. Là, je vous avoue, j'y vais. Bon, je vais tenter le combo. Elle l'a bien lu. Le flay qui passe et qui est ralenti, puis j'arrête le grab derrière. Je veux plus clairement plutôt viser la Soraka qui n'avait pas du tout d'escape. Erreur de ma part. Je fais encore des graves erreurs sur le flay. Bon là, combo lanterne, flash. Le flash en fait c'était pour couper directement, on a vu la Vayne était là dans le bush, donc j'ai coupé en fait son seul moyen de partir avec Soraka, du coup il était condamné à rester avec nous. Soraka s'était délogé par Panthéon, donc un bon petit move, tout le monde a bien réagi vite. C'est ça aussi, un peu de trash, c'est un playmaker, donc faut pas hésiter à claquer son flash dans ce genre de situation là non plus. Quand on sent que c'est vraiment worth, hein, dans son flash ulti, c'était pas spécialement pour tuer qui que ce soit ou quoi que ça, mais c'était vraiment se positionner.
pour laisser aucune chance à Vayne de partir vers le haut, vers sa tour. Elle était obligée de descendre ou de partir vers le Drake, et bon bah on était tous là, donc il n'y avait pas de suspense sur sa potentielle durée de vie, son espérance de vie, je vais y arriver. Donc là, après un petit crab, le Tarpan ne fait pas. Je vais tanker pour la Vayne, comme ça il peut aller essayer de mettre son troisième carreau, ça n'a pas suffi. Donc on continue le push, hein. Nous on a pris Tower Bot, on voit un Remen et les push pour nous, ils sont occupés à des push, donc on prend le mid. On a un appel sur le Drake de la part de Tante. La tourelle rouge a été détruite. Il faut être réactif. C'est des petites secondes comme ça, mais qui font beaucoup dans une game. C'est directement, on prend un objectif, on perd pas une demi-seconde, on part sur le suivant, on s'arrête pas, on ramène les troupes. Surtout que bot, on sait qu'il y a que Vayne pour le moment. Salem était push, on pourrait venir, mais on a déjà commencé le dragon à 50%. Shyvana est top, donc parfait. Sans le savait pas, mais on a l'info, on a arrivé sur la minimap sur Nasus. Nous on descend pour essayer de choper Vayne. Il me semble que ce grappin il passe pas. Ah ouais, non, il passe. Clé, hop, ça. Oui, celui-là était quand même vachement moulu. Parce que mon grappe passe au moment où la condamne. Bon, ça se finit bien pour Vayne. Pour moi aussi d'ailleurs. Je passe à 007 en mode James Bond avec sa trèche. Un petit peu au niveau des goals, on voit que la game est quand même vachement serrée. Hein. 107 au niveau des top laners, 45-41 des junglers, le mid il y a 4 CS d'écart, il y a les kills. Hein. Il est aidé de Rihanna en tête et prendre notre bot lane, un tout petit peu plus de farm pour Vayne, mais je vais essayer de lui offrir plus de kills. La tourelle bleue a été détruite. Du coup, elle est devant. On va tourner. Bon, je suis tout seul, donc je vais pas m'enflammer. J'attends. Je vais skip quelques creeps, on est à 17ème minute, c'est pas encore bien grave. J'ai le Targon, donc maintenant Vayne est là. Hop. Péter les stacks. Elle est cool aussi, hein, Vayne, on voit, elle met 2 auto-attaques, elle laisse les dire. Elle sait que c'est pénible, je pense, pour un trèche de faire péter les stacks de Targon. Il devrait vraiment remédier à ça, parce que c'est, à ma connaissance, quand même le seul support qui souffre de ce problème-là, de pas pouvoir utiliser son Targon convenablement. Bon, là je fais un peu le show, hein. J'arrive par derrière, j'ai aucune visu, là je me fais caillassé par canardé par Vayne. Notre Vayne arrive, voilà, avec son ult. Moi je peux juste rester un peu dans le coin, j'ai des mana entières pour, voilà, pour le shield, passer du grab comme on peut, mais je peux pas aider plus. Enfin, quitte à mourir, donner mon cœur, ouais, donc voilà, on va encore attendre, ça c'était pas mal, là, voilà. Clac, un petit grappin, voilà, donc j'ai tout le fight, quasiment j'ai temporisé pour aider malgré que j'avais pas de vie. De l'équipe rouge. J'essaie de temporiser un max en tout cas. Malgré le peu de PV, le langage qui était vraiment pas bon de ma part, de coup on s'est engagé là dans ce petit coin près du rouge. Ah, ça c'est gratuit. Viens sous la tour, prends quelques coups. Panthéon, enfin, voilà. Ça me revient maintenant que ça me tâche. Il aurait dû sauter directement, il avait doublé quoi, quasiment. Parce qu'il tue Rihanna derrière l'autre à deux, on l'appelle Rimble. Donc bon, c'est dommage, mais voilà. On continue, on mène 15-11, un dragon à 1, on a 2 cases et 2 gold d'avance. Vraiment, ça se passe bien. Ça pourrait mieux se passer, hein. Moi, je suis bien dans ma game. 0-0-10. On a 20 minutes. Qui commence à clouer en même temps Echo plus Vayne, hein, de ultra hard carry. Là un petit flash fait dommage. Voilà. Là par exemple j'avais pas mon ulti, mais j'aurais pu clairement attendre avec un peu de chance d'aller en multi ou dans d'autres circonstances vers flash ulti comme tout à l'heure, et elle avait pas de vrai moyen de partir. On va dire aurait fait tellement de place.
Ouais, fight se passe à gauche, pas besoin de venir parce qu'il y avait déjà assez de monde. J'ai préféré garder Vayne en fait hors du combat. Donc elle n'osait pas vraiment rejoindre ses amis. Elle a essayé de la bodyblock. Donc c'est ça aussi le rôle du support. Hein, c'est pas spécialement ce playmaker tout le temps. C'est simplement un bon positionnement comme un carry ou comme un ADC et ça fait beaucoup pour le combat. Parce que là Vayne typiquement je lui ai pas fait mal, mais je l'ai juste forcé à rester là où on ne faisait pas de dégâts. Voilà, du coup les deux sont un peu emballés. C'est une qui rigole. Enfin, en tout cas la Soraka qui rigolait. Qui rigole de moins en moins. Soraka dans le point 1-5-2. Donc ouais. C'est pas terrible. Donc on attend. Hein. J'ai de la ward. Ça c'est débile de ma part. J'aurais mieux fait directement sécure une petite ward ici. Pour moins avoir la vision. Ça c'est vraiment grid, pas de mana, on est 3. Bon, il y a moyen de gratter, hein, mais bon, c'est pas les meilleurs choix. Et la Vayne, ouais, j'avais pas du tout de mana, donc de nouveau, ils m'ont pardonné mon cœur à la fin. Mon optique dans ces games, c'était de ne pas mourir. J'ai commencé à partir de 007 à avoir vraiment ça comme mindset, ne pas mourir. Donc, même chose, hein, j'ai pas de mana, mais je reste un maximum pour aider l'antenne de quoi que ce soit. Je m'enfuis pas totalement non plus, je vais hors combat mais je reste proche du combat pour pouvoir y revenir. C'est vraiment ça, il faut arriver à le quitter mais à pas s'en éloigner trop. C'est ça le plus compliqué, parce que s'il faut revenir très vite et qu'on met 5 secondes parce qu'on était au Drake, voilà, le combat il tourne court. Donc, positionnement, voilà, il prend Drake, on peut pas vraiment le contest. L'équipe rouge a tué le On avait donné trop de force. Donc oui, c'est que sur cette game, c'est pas du tout le point fort de la game n'a pas vraiment été non plus la stratégie globale de l'équipe, mais a été plutôt des bons teamfights. Voilà. L'objectif, on le voit, on a laissé du dragon alors qu'on aurait dû y être, le toucher top sans doute. Ah ouais. Cette vidéo n'est pas non plus pour de cet astrait là. C'est attrait là. C'est push, on a quelques teamfights. Ça fait des sous-sous. Pendant ce temps là ça push mid. Ça push mid pour eux, ça push top pour nous et bot pour nous. Donc on les a vus, hein. Ils s'étaient occupés à pusher mid, ils ont disparu avant d'arriver à la tour. On a plus ou moins une vision dans le cas où ils veulent nous backstab bot, donc voilà, là on est clear. Et on se rend compte qu'ils sont tous partis top, donc finalement je continue à push avec la Vayne. Voilà, je vais quand même 2-3 wards. Là je mourrais d'envie de choper la Orianna, en plus c'est l'ulti que sur moi, et ça m'a pas fait très mal. C'est trop avancé, t'es puni. Il y avait une carrière mais ça ne suffira pas. Hop, lanterne. Et on est parti. C'était bien joué de V, ne soit oublié dans le bush. Ça il peut claquer son ulti et engager avec une roulade, pour le reste c'est pas assez vite. Pour ça engager à la roulade c'est pas terrible. Alors oui là, un peu d'attente, on a double war, je sais qu'il y a Panthéon qui arrive, hop voilà, on grappe. Là dommage, elle a cliqué beaucoup trop tôt. Elle a cliqué beaucoup trop tôt sur la lanterne, du coup elle m'a pas suivi au travers. Ouais, j'ai de la chatte, hein, parce que celui-là c'est vraiment je chope la Vayne dans le combat. Ça flash out, sinon on regrave. Voilà le 1, moi personnellement dans mon build order je max la peine capitale en premier. Ce que j'aime vraiment, enfin je trouve c'est le spell de Thresh, hein, cette condamnation. Cette condamnation du grappe. Un beau flé qui sert à rien. Non, à rien.
Un peu de gridance. On a 10 kills d'avance, donc ça commence, on a arrêté de 10 kills d'avance, ça commence évidemment à faire un peu de greed. Ouais, c'est là que je regrette de pas avoir l'ancien code, hein, pour pouvoir tracer beaucoup plus vite. Avec Echo, finalement, ça passe très bien. Je pense pas que je vais faire sur celle-là, on se casse tous finalement. Ah, ça peut paraître débile, mais là par exemple, c'est une lanterne qui, quand je la jette, elle est quasiment à côté de moi. Mais simplement parce que je la jette vers le bas de la map pendant que moi je continue mon trajet. Vous avez vu l'écart en quelques secondes, ça fait un écart énorme en fait, pour bien bait son adversaire. Par contre, si je l'avais jeté derrière moi, l'autre me suivait et il avançait que d'un demi-mètre. C'est pas très intéressant. Bon, mais évidemment là, la game elle est jouée. Hein. Ils avancent, ça commence à être bien fait, ils viennent un par un. Voilà, hop, poche. C'est la Bérésina. C'est de faire péter mon dragon. Ils sont barrés, mais... Doublé de l'équipe bleue. Carnage. Ouais, là ma team s'est dit tiens, SB on n'a pas besoin de toi, on va les défoncer. Donc ils prennent la tour, ils vont se faire équipe. Moi j'étais occupé à les attendre au Drake, puis finalement comme ils ont ace l'équipe adverse. Quasiment. Bon. Pourquoi ne pas faire tower? Donc voilà, on recommence, c'est tower très vite, inhib si possible, inhib il y a le temps. Hein. Inhib ils sont deux, hop, petite flash pour essayer de choper la veine, j'ai raffonflé, mais le grab touche. Oui, il est fort. Condamnation. Donc le mur, là je gratte le kill, je voulais avoir l'assist mais je gratte le kill. L'autre attaque avec 88 d'AD. L'inhibiteur rouge a été détruit. La tourelle rouge a été détruite. Donc voilà, ça va conclure cette game. Il semble que après cette fight, ça se termine. Pas la peine de risquer. On prend le dragoon. L'équipe bleue a tué le dragon. Ça se termine par un call Nash. Ça se termine apparemment par un call Nash. Ça fait 31 minutes, on a 21 kills d'avance. On peut se le permettre. Ça fait mal. Là, je me dis, je vais mourir. Ça pète les couilles parce que voilà. 2-0-25. Je vais mourir et non. Non. La Shyvana décide de tourner les talons vu son équipe qui se fait dilapider. C'était ça notre dernier teamfight. Avec un dernier petit grab, hop, revenez ici ma cocotte. Voilà, bon bah il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, ils sont tous dans la part Rumble, on a ils sont sur lui les bots, la shore est pour nous. Il me semble que c'est un surrender. C'est rien. Voilà. L'équipe bleue a donc tué voilà, le baron Nashor. réussi à garder le Thresh immortel de 0.28. Petite game qui faisait bien plaisir. Surtout qu'il y a eu quelques bons petits moves. Et encore les flés à travailler, comme on le voit. Il y en a plusieurs qui ratent. Je l'ai en smartcast, donc c'est pas toujours évident dans son cerveau quand on joue quasiment tout le temps carriadé. D'utiliser ça à l'inverse. C'est comme quelqu'un qui main Ezreal quand il passe sur Caitlyn. Parfois il fait des choses un peu dégueulasses.
en se trompant entre les deux E. Donc voilà, c'était la première game comme ça que je refais en mode spectateur. Bah, s'il y a d'autres bonnes games comme ça dans le genre, je le referai. Si le principe fait, ben, je continuerai à en refaire. Donc voilà, on se retrouve sans doute pour un prochain épisode. En attendant, tenez bien soin de vous et ciao ciao.